Bonjour à tous, on est mardi 18 février, donc hier, lundi 17 février, il y a Emmanuel Macron qui a qui s'est réuni avec plusieurs chefs d'État européens pour discuter des négociations de la fin de la guerre en Ukraine, négociations qui ont été entamées directement entre Poutine et Donald Trump. Et en fait, j'étais interrogé sur Sud Radio par rapport à cet événement, par rapport au fait que il semblerait que les Européens soient un peu les dindons de la farce en réalité. En tout cas, c'est mon avis. Il semblerait qu'on ait été un peu mis de côté dans ces négociations et que finalement, la France, les Européens, on a l'impression d'être un peu mis de côté et de pas vraiment peser dans ces négociations qui sont cruciales pour la paix en Europe. Donc voilà, je vous laisse tout de suite écouter mon intervention sur Sud Radio, interrogé par Jean-Jacques Bourdin. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Réaction de nos auditeurs avec toujours votre bon sens. Xavier est à Floirac. Bonjour Xavier. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Que dites-vous Xavier ce matin de la situation internationale? Parce que ce qui m'inquiète un peu, je vais vous le dire, c'est que tout est désinhibé. Si aujourd'hui la Chine met la main sur Taïwan, qui va protester? Après que les Américains disent on va mettre la main sur le Groenland, sur le canal de Panama et faire du Canada le 51e État, on laisse Poutine mettre la main sur une partie de l'Ukraine. Bon, la Chine peut mettre la main sur Taïwan, personne ne dira rien, Xavier. Ah ben là, c'est clair que vu comme on est parti, ça risque de se passer. Et effectivement, Trump risque de ne rien dire, puisque c'est dans sa façon de faire. Apparemment, on est tombé sur une période géopolitique un peu particulière où on a des cow-boys qui sont à la place des plus grandes puissances, qui dirigent les plus grandes puissances, Poutine, Xi Jinping, Trump, des gens qui n'en ont que faire du droit international, de la souveraineté des États, et qui en fait utilisent le rapport de force comme arme politique. Oui. Oui. Donc là, aujourd'hui, nous, la France, par exemple, moi, je me ferais l'application de la phrase de Gaulle, les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Je pense qu'on a oublié cette phrase un peu longtemps, on a été un peu naïfs, nous les Français au sein de l'Europe. On voit bien qu'en Europe, on est un peu les dindons de la farce à certains égards, puisque on a une industrie, par exemple, militaire, qui n'est pas vraiment utilisée par les Européens. On voit que finalement les pays de l'Est et même les Allemands, ils se procurent surtout des armes américaines. Exactement. Finalement, est-ce qu'on n'a pas une carte à jouer plutôt nationale que européenne? Est-ce qu'on peut négocier à 27 plus 2? Est-ce que c'est possible de faire des négociations à 30 sur la même table alors que chacun a des intérêts divergents? Ça commence à sembler compliqué cette histoire. Et nous, il faut qu'on s'en sorte dans tout ce ramdam là international. On va pas se laisser manger par les uns ou les autres. Et la France, quand même, on peut le dire, c'est un pays qui est bien plus ancien, bien plus chargé historiquement que les États-Unis. Et on a toujours, nous, réussi à trouver nos intérêts, même en s'alliant avec la Russie à certaines époques. Voilà. Bien. Merci Xavier, dans tous les cas. Merci à vous. Merci Jean-Jacques. Bonne journée. Merci, bonne journée.